Voici l'histoire d'un ourson en peluche, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Mais sur la chaîne de fabrication, on lui découvrit un défaut. Et il fut jeté au rebut comme un vieux morceau de chiffon. Il se retrouva dans une grande pièce toute noire. C'est alors que, venant de l'espace, un drôle de bonhomme lui donna la vie avec de la poussière cosmique. Puis il l'emmena dans un nuage magique où la bonne fée nature, à son tour, lui donna des pouvoirs surnaturels. Et depuis, le petit ourson devint Super Ted. Une fusée interplanétaire se dirige à grande vitesse vers les confins de notre galaxie. Sa destination, une planète entourée de plusieurs lunes. Une planète amie, Spot. Et voici ma poussière cosmique magique. C'est avec elle que tu as donné la vie à Super Ted? Absolument. Oui, les habitants de la planète Spot en ramassent depuis des siècles, n'est-ce pas, mon cher Spotty? Absolument. Cette histoire est passionnante, Madame Spot. Tu donnes la vie à mon ourson en peluche, Spotty? J'espère que tu ne vas pas gaspiller ta précieuse poussière pour tous les oursons, mon cher Spotty. Non, Madame Spot, nous l'utilisons uniquement pour chasser les bandits. Absolument. Oh! Ici, elle sera inutile pour cela. Il n'y a pas de bandits. Il n'y en aura jamais sur la planète Spot. Ah, la voilà, la planète Spot. Elle est belle comme le couchant sur les prairies du Texas. Ouais, j'en sais rien, Tex, parce que j'ai jamais été au Texas. En tout cas, on arrive à tombeau ouvert. Un régal pour les yeux. La merveilleuse planète Spot. Puis-je savoir pourquoi nous sommes là, Tex? Mais qu'est-ce que tu crois? Pour voler la poussière cosmique, c'est évident. Oh, youpi! Quand nous aurons la poussière magique, nous pourrons ressusciter Billy le Kid. Oh, c'est super! Tex! Eh bien, les gars, allons-y. Fred, Bulk. On fait comment pour freiner? Mais tu tires sur le levier de frein, enfin. Je tire sur le levier de frein. Alors, je tire sur le levier de frein. C'est ça, le levier de frein? Bulk, mais regarde un peu ce que tu fais, espèce d'idiot! Oh non, Bulk, je ne te parlerai plus jamais. Oh, j'ai le sang qui me monte à la tête. Ah! Silence, on tourne. Merci de m'avoir invité, Spotty. Tout le plaisir est pour moi. Ça fait du bien d'être un ourson ordinaire de temps en temps. Un peu de repos, ça fait pas de mal. Vous n'avez pas de vacances sur la Terre? Bien sûr que si, mais Super Ted est toujours occupé à chasser les méchants. Oh, je vois. Il y a tant de bandits que ça sur la Terre? Par les mille pots de miel, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Elle s'est écrasée. Et voilà, Spotty, je crois que mes vacances vont tomber à l'eau. Mais qu'est-ce qui fait chaud? C'est insupportable. Et ça sent même le brûlé. T'as vu, c'est ma fourrure. La chaleur est beaucoup trop forte. Par les mille pots de miel. Mais regarde-moi ça! Une fusée terrienne. Oh, c'est pas joli, joli. Je me demande s'il y a des survivants. Attention, mon mot magique et secret. Oh, bon sang, il fait plus chaud que dans le désert de l'Arizona, ici. Oh, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un os? Ça ressemble au tibia de squelette et doit être éparpillé dans toute la galaxie. Regarde ce que je viens de trouver. Oh, ça me rappelle quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Un chausson, Spotty. Et je ne connais qu'une seule personne portant des chaussons comme celui-là. Squelette. Continue les recherches, Spotty. Je rentre pour voir si Blotch n'est pas en danger. Un homme avec la peau toute blanche. Vous venez de la planète Terre? Tisha, où je suis? C'est bien ce que je pensais. Levez-vous. Vous serez bien ici. Vous êtes sur Spot. Hein? Ça? Ah bah ça tombe bien. Je venais ici pour voler de la poussière cosmique. Oh, de la poussière cosmique, il y en a beaucoup ici. Venez, je vais vous montrer où il y en a. Oh. Ma gorge, elle est sèche comme un coup de trick. Oh, ça alors, regardez ça. Bulk et un indigène du cru. Oh, je ferais mieux d'aller voir ça de plus près. Je suis sûre que vous vous plairez ici.
Combien de temps comptez-vous rester? Ah, c'est pas moi qui décide, vous savez. Voici la poussière cosmique. Prenez-en. Ça. Oh, oh oui, merci beaucoup. Dites-moi, pourquoi vous ne criez pas? Encore quelques secondes et je serai aussi fort que Super Ted. Eh bien, moi, qu'est-ce que c'est? Ah! Si tu t'approches, Super Ted, cette jolie petite créature disparaîtra à tout jamais. Ça veut dire quoi, créature? Toi, tais-toi. Et surtout, tiens bien le flacon de poussière. Nous allons ressusciter tous les plus grands la loi de la Terre. Je ne te laisserai pas revenir sur Terre, Tex. Perds pas ton temps, Super Ted. Nous avons la fille, rappelle-toi. J'ai fouillé dans tous les recoins. Aucune trace nulle part, excepté cette cage thoracique. C'est peut-être un morceau de squelette? Reste derrière moi, Bulk, et tiens bien le flacon. Tiens le flacon. Lâchez-moi, espèce de monstre! Réglons cette affaire face à face, Tex. Tu veux rire ou quoi? Allez, vas-y, Bulk. Oh, oh non, je, oh, Tex! Oh non! Bulk! Oh, Mais là... Voilà, je te tiens. Mais lâche-moi, Bulk, enfin! Mais lâche-moi! si je lâche, je tombe et je suis pas. Par la comète sans queue. Oh! J'aimerais aller sur la Terre un jour. Je crois que je m'y amuserai comme une petite folle. Oh, merci, mon Dieu, merci. Mais à présent, où suis-je? Oh non! Oh non, 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 non! Pas lui! Tex! C'est pourtant un film cosmique. Et il n'y a pas de chute. Je fuse. Un ours en peur, en capténant, en costume rouge qui chante fort. Grâce à sa grosse tête, c'est Super Ted, Super Ted, Super Ted, qui intervient pour faire le bien, bien sûr notre planète. Super Ted, Super Ted, Super Ted. Voici l'histoire d'un ourson en peluche, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Mais sur la chaîne de fabrication, on lui découvrit un défaut. Et il fut jeté au rebut comme un vieux morceau de chiffon. Il se retrouva dans une grande pièce toute noire. C'est alors que, venant de l'espace, un drôle de bonhomme lui donna la vie avec de la poussière cosmique. Puis, il l'emmena dans un nuage magique où la bonne fée nature, à son tour, lui donna des pouvoirs surnaturels. Et depuis, notre ourson devint Super Ted. C'est le dernier jour de l'été. La fête foraine est presque déserte. Un jeune garçon monte dans un wagon du Grand 8 pour faire un dernier tour avant la fin de ses vacances.